Bienvenue sur l'Oracle de Lettres. Alors, ceci est la seconde partie d'une vidéo qui se veut un tirage à choix. Nous sommes sur le troisième choix et en fait j'ai fait une mauvaise manip, donc j'ai éteint la vidéo avant le troisième choix. Donc si vous voulez faire votre choix, vous pouvez retourner sur la première vidéo, je mets le lien en barre de description. Mais là on est sur donc le troisième des choix. C'est une vidéo donc sur le focus qui va être mis en début d'année. Sur quoi on focus en ce début d'année dans votre vie, si ce tirage est pour vous, quel domaine est concerné, quel domaine de vie. Donc pour le petit flocon de neige, ça a sauté. La maison 9. Alors, la maison 9, c'est la maison de la spiritualité, c'est la maison des... comment dire, des cultures éloignées. Vous savez, ça peut être les cultures étrangères, ça peut être l'étranger, ça peut être le voyage. C'est aussi la philosophie qu'on a de la vie. Qu'est-ce qu'elle a mis comme mot-clé, l'autrice? Voilà, les conceptions élevées. Alors, ça peut même être la religion. Pour moi, je parlerai aussi peut-être de, vous voyez, d'astrologie ou d'ésotérisme, voilà, de tout ce qui concerne, on va dire, de manière caricaturale, je sais bien, mais bon, le domaine de la spiritualité, puisque c'est pas un domaine, hein, pour moi, c'est la vie est spirituelle. Donc bon, voilà, ça c'est pour résumer un peu. Donc ça peut être les études aussi, hein, les études, mais les hautes études, les études universitaires. Donc je vous disais, ça peut être aussi la découverte des cultures étrangères, du voyage à l'étranger. Donc on va regarder plus précisément du coup euh, qu'est-ce qui est le plus concerné. Alors on a la force. Je vais tirer 3 cartes. Hein. La reine de denier. Ok. Le 7 de bâton et le page de coupe. Alors, là, je vois quelqu'un qui est de plus en plus assuré dans ses conceptions par rapport à la vie. Jusque-là, vous pouviez un petit peu osciller et être assez influençable. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, parlait bien, eh bien, vous pouviez l'écouter, changer d'idée, etc. Mais là, c'est plus la question, là. Vous allez suivre vos, j'allais dire vos certitudes intérieures, qui peuvent évoluer chaque jour. C'est comme presque vos ressentis intérieurs, vos convictions, qu'on ne va pas pouvoir faire balancer, basculer, influencer comme ça. Moi, je pense qu'il y a, comme si vous deveniez beaucoup plus maître ou maîtresse, presque de vos pensées. Parce on pouvait du coup, en vous influençant sur ce qu'est la vie, comment dire, oui, les théories comme ça, vous pouviez du coup suivre des gens ou prendre des décisions qui n'étaient pas les meilleures pour vous. Et là, on voit quelqu'un qui va prendre soin de lui ou d'elle, qui va plus comme suivre n'importe qui avec cet empereur. Je deviens maître dans mon royaume, donc je laisse plus personne influencer mes pensées, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Je vais avec le cavalier de coupe prendre de la hauteur sur les beaux discours aussi, parce que le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui peut être très séduisant, très beau parleur, et, euh, et ça, vous l'avez peut-être déjà vécu. Ouais, et ça vous a pas amené que du bon. Hein. Donc, est-ce que la vie va vous présenter à nouveau une situation de la sorte pour que vous agissiez différemment?
Et que face à quelqu'un de très affirmé, de très séduisant, euh, presque de... Alors, j'allais dire d'autoritaire, mais ça se voit pas forcément. C'est quelqu'un euh, qui est très sûr de lui. Et du coup, ça va générer peut-être une certaine anxiété chez vous. Et je pense que il faut l'écouter. C'est-à-dire que ce que ça crée en vous, vous aviez tendance jusque-là à le mettre de côté. Et là, vous allez faire comme confiance à votre baromètre intérieur. Ouais. Cette personne, elle peut venir du passé, mais je pense qu'elle peut vous rappeler aussi quelqu'un du passé, vis-à-vis de qui vous avez eu très mal. Hein. Et vous voyez, on a de nouveau ce cavalier d'épée, quelqu'un qui parle beaucoup. Et je pense que vous étiez plus jeune à ce moment-là. Et vous allez vous apercevoir que vous avez gagné en maturité. Et surtout, qu'aujourd'hui, vous êtes plus au clair sur vos valeurs, ce qui vous porte. Euh, et vous n'avez même pas besoin de le prouver à cette personne. Par, vous voyez, des grandes discussions ou je ne sais quoi. Ouais, et du coup, vous n'allez pas forcément la suivre, cette personne. Vous voyez, avec l'as de bâton à l'envers, je pense que... Ouais, c'est très... vous allez comprendre que c'est très léger. Ça suffit de se mettre dans des situations qui vont me faire finir au tapis, quoi. Tout ça parce qu'on vous fait miroiter un idéal ou alors qu'on vous dit que la personne semble, vous voyez, vous sécuriser ou je ne sais quoi. Vous êtes beaucoup plus autonome aujourd'hui. Il y a comme une sécurité intérieure, vous allez vous apercevoir que vous l'avez construite. C'est comme si les épreuves vous avaient permis de voir clair sur certaines conceptions, certaines théories, certaines... Ah, j'arrive pas à trouver le mot que je... Vous voyez, vous avez pu aller dans des chemins de enfin, j'allais dire de soi-disant développement personnel ou de attiré par les propos de certaines personnes dont les comportements n'étaient pas forcément en adéquation avec ce qu'il ou elle disait. Ça vous a perdu tout ça. Et je pense que vous en êtes revenu. Et aujourd'hui, vous suivez... C'est bizarre parce que ça pourrait être quelqu'un qui suit ses ressentis et qui ne suit plus forcément euh, des grandes théories ou des trucs New Age. Parce que votre bien-être, il est passé à l'as là-dedans, en fait. Vos besoins, vos émotions, tout ça, c'est... Vous n'en avez plus tenu compte. Alors qu'un adulte, euh, il est censé prendre soin de lui d'abord, quoi. Et ça, c'est votre objectif premier aujourd'hui. Et vous vous dites, si je suis inspirée par plus, je sais pas moi, plus grand, des énergies élevées, je suis censée me sentir bien, quoi. Parce que sinon, ça marche pas. Hein. C'était comme manipulatoire ce que vous avez vécu. Alors, soit vous avez pu être comme manipulé, mais du coup, vous vous êtes un peu manipulé vous-même aussi, j'ai l'impression. Parce que vous aviez envie, comme d'y croire, vous voyez. Peut-être que ça vous sécurisait, puis vous, en fait, pas du tout, mais bon. Et ces épreuves, elles vous ont en fait renforcé. Et je pense que si quelque chose du même ordre se représente aujourd'hui, vous n'allez pas agir de la même façon. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que vous avez comme, je sais pas comment vous dire, comme grandi, quoi. Vous voyez, l'aigle qui voit les choses de plus haut avec plus de discernement. C'est particulier ce tirage, hein. Il est fort, mais en même temps, je sais pas. J'espère qu'il vous, pour le coup, s'il est pour vous, vous le saurez, enfin, voilà, vous le savez très vite parce qu'il est assez particulier. Alors, quel est du coup, pendant cette période, ce qui va ressortir de plus lumineux dans ce domaine? Chez vous, pour vous. Voilà, vous voyez, Don Juan dans sa lumière, c'est quelqu'un qui a des qualités de séduction. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'en fait, déjà, je pense, vous ne vous laissez plus berner par les Don Juan.
Mais même les donjons de la spiritualité, il y a des trucs un peu comme ça, quoi. Les belles paroles, les beaux machins, ça marche plus avec moi. Et vous n'en êtes que plus attirant, plus attirante, hein. Voilà, vous allez vous en apercevoir aussi, hein. Et la Vierge. Le fait de maintenir sa pureté de cœur et d'esprit. Vous préservez votre pureté de cœur et d'esprit que vous avez peut-être retrouvée au prix d'un gros nettoyage, hein, mais qui vous a, je pense, qui vous a relié. Vous voyez, c'est comme si vous étiez plus connecté aujourd'hui, alors que finalement vous avez laissé de côté plein de théories, plein de blabla. C'est plus organique, voilà, votre connexion. Il y a moins de mots aussi, il y a moins de mots. Et du coup, tous ces blabla vous atteignent beaucoup moins. Ils ne vous atteignent plus, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous dans ce domaine dont vous n'avez plus besoin? Il y en a deux. Alors, l'enfant éternel, vous voyez une certaine naïveté et peut-être le besoin un peu inconscient que vous avez eu en vous mettant sous le joug, hein, de certaines personnes ou de certaines théories, d'être rassuré. Vous voyez, de vouloir faire confiance à tout prix pour que quelqu'un vous prenne en charge. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, moi c'est voilà, une première interprétation que je vous donne. Dans son ombre, l'enfant éternel, il n'a pas la capacité de grandir et d'être responsable, il est très dépendant des autres au point de vue de sa sécurité physique. Et en fait, peut-être qu'il y a des parts blessées de vous qui avaient vraiment l'impression qu'elles avaient besoin d'être prises en charge. Et du coup, voilà, c'est comme si du coup on pouvait facilement se laisser manipuler. Et peut-être avez-vous travaillé sur ces parts blessées, hein, pour qu'aujourd'hui, ce soit l'adulte en fait qui se positionne. Vous êtes beaucoup plus responsable aujourd'hui de vous-même. Vous voyez, on n'a plus besoin du mentor. Le mentor dans son ombre, attention, hein, c'est pas. Il y a des gens qui nous inspirent dans la vie, mais on n'en est pas dépendant et on va pas croire tout ce qu'on nous raconte. Alors que là, c'est quelqu'un qui a pu. Ça peut être aussi, comment dire, hein, une théorie, un groupe, enfin voilà, mais qui a pu vous, comme. Vous vous sentiez finalement écrasé, quoi. Dans son ombre, c'est l'impossibilité de laisser l'étudiant se développer en fait, hein, et prendre le rôle du maître en transmettant des instructions, enfin comment dire, des informations, des contenus même faux, hein, jusqu'à aller, voilà. Vous voyez, le prêtre, c'est celui qui va séduire par le rôle qu'il a, quelqu'un de plus haut placé, peut-être que c'était quelqu'un comme ça, ou de plus âgé, vous voyez, qui paraissait plus mûr, mais ça a été comme terriblement destructeur pour vous. Vous aviez l'impression que c'était un guide, mais en fait, vous avez pu en sortir comme détruit. Et là, vous vous êtes reconstruit, mais plus fort. Quel est le conseil qu'on vous donne pendant cette période? Et du coup, pardon. Ouais, mais je dis se lancer parce que ce qui me venait, c'est peut-être que vous pourriez transmettre vous-même certains contenus, en fait. Et vous voyez, j'hésitais à le dire. Donc, est-ce que vous hésitez à le faire alors qu'on vous conseille de vous lancer? Parce que j'ai l'impression que vous vous retenez de partager certaines... alors, certaines connaissances que vous avez. C'est-à-dire, vous pourriez vous dire du coup, avec beaucoup justement d'humilité peut-être, mais des fois c'est la fausse modestie, hein, parce qu'on se retient de donner quelque chose aux autres qui peut-être leur servirait. Vous dites, mais je veux pas, moi, faire ça avec les autres. Mais je pense que ce qu'on vous demande de partager, c'est votre ressenti, votre vécu, votre expérience, euh, votre avis du moment qui peut évoluer à chaque instant, vous voyez. Euh, D'y mettre, vous saurez, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous saurez y mettre de la nuance. Parce que c'est une façon, vous voyez, de vous mettre à disposition. Il y a la rêverie et se mettre à disposition. Vous en rêvez de ça, de vous mettre à disposition des autres. Alors, je ne sais pas si c'est en transmettant un contenu ou en proposant des soins, mais c'est important que vous puissiez donner dans ce monde et recevoir. Là, il y a comme un déséquilibre du coup. Comme si peut-être vous retenez. Euh, et on vous dit, laissez derrière vous ce passé, quoi.
parce que faire ça va vous mettre très en joie. Et je pense voilà, enfin, c'est comme si on vous disait, il y a des gens qui attendent des choses enfin, qui attendent ça de vous. Et je pense que d'avoir vécu le fait d'être un peu gouroutisé, excusez-moi, c'est pas forcément le bon mot parce que toutes les situations sont différentes, mais vous allez prendre beaucoup de soin à ne pas le faire vous-même. Et à chaque fois que vous sentirez qu'il risque d'y avoir une relation de dépendance, peut-être que voilà, c'est l'occasion de réajuster. On fait tous, hein, on apprend en faisant, mais voilà, vous aurez peut-être cette vigilance à l'esprit, moi j'ai l'impression. Ok, bah écoutez, je vais en rester là. Et puis, enfin voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous parlera. Si vous souhaitez partager, vous savez que vous êtes les bienvenus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.